Donc bonjour, bonsoir à tous, merci d'être présents. Vous connaissez tous le menu, il me semble. Oui. Donc vous êtes tous là pour le même plat qui est le biryani. Sanji, blogueuse culinaire, donne un cours de cuisine indienne. Elle espère épater ses élèves avec du riz. Le riz, c'est un élément principal de l'alimentation indienne. On a plutôt intérêt à varier les plaisirs et à trouver une manière de préparer son riz différemment chaque jour, pour ne pas se lasser évidemment. Le riz du jour va être cuisiné avec près de 15 ingrédients. Pour Cyril, ce cours est l'occasion de redécouvrir ce féculent, souvent ennuyeux. La seule variété qu'on pouvait trouver dans le riz, c'était par exemple une fois cuisiner du riz rond, une fois cuisiner du riz basmati. Finalement, on tourne un petit peu en rond. Alors aujourd'hui, le riz tel qu'on va le préparer, je ne le connais pas et j'espère être surpris. Basmati, thaïlandais, arborio, les Français consomment 5 kilos de riz par an. Pour redécouvrir ces petits grains blancs, nous n'hésitons plus à nous lancer dans des recettes exotiques où le riz constitue un plat à part entière. De nos voisins les plus proches, on connaît la paella ou le risotto, mais on peut voyager encore plus loin. Riz biryani épicé, nasi goreng coloré ou encore riz cantonais revisité, épatez vos amis avec du riz. Vous allez voir que c'est un plat qui est assez facile à réaliser à la maison. Dans cette cuisine prêtée par une amie, Sanji présente à ses 8 élèves l'origine du plat qu'ils vont concocter. Le biryani, c'est un plat très populaire qui est généralement préparé lors d'événements en Inde. C'est un plat qui va se préparer en famille, qui va être très convivial. Une convivialité qui plaît à Cyril, qui en est à son 3e cours. Je me suis rendu compte qu'on apprenait à faire une cuisine qu'on pouvait faire chez soi tous les jours, comme on fait un pot-au-feu, comme on fait une blanquette, mais avec un côté exotique. Pour préparer ce riz épicé au poulet, il faut d'abord nettoyer du riz basmati afin de le rendre bien blanc. Donc là, on va rajouter quelques épices dans notre riz, de la cardamome et des clous de girofle. Des clous de girofle dans le riz, ça peut surprendre. Sanji fait en fait infuser les épices dans l'eau de cuisson. 15 minutes plus tard... Là, le riz a absorbé toute l'eau. Ça lui donne déjà une petite saveur assez sympathique, ça le rehausse, ça lui donne du relief quoi déjà. Les cuisses de poulet vont mijoter dans un mélange de tomates, yaourt, ail, oignons, gingembre, épices. En tout, une quinzaine de saveurs différentes. Encore 1 heure de cuisson. Ça se dissipe au fond et je vous ai bien à l'œil. Et la recette est loin d'être terminée. Les éléments du biryani sont assemblés couche par couche comme un millefeuille. 15 minutes au four. Les élèves ont enfin droit à leur part, mais devront attendre d'être chez eux pour la goûter. Par rapport à l'assortiment d'ingrédients qu'on a mis, il y a de quoi surprendre, peut-être de quoi dérouter. Oui, je suis assez impatient, oui. Il existe une autre région du monde où le riz réserve des surprises. L'Indonésie, plus précisément Bali. C'est dans son restaurant balinais à l'ambiance zen que Nin Hanafi s'active en cuisine. Je vais vous montrer la recette du nasi goreng. Riz, nasi, goreng, frit. Ça peut être pris au petit déjeuner, mais aussi aux autres repas. Un plat complet consommé par toutes les familles indonésiennes. Nin commence par faire fondre une préparation où ont été mixés un oignon, 2 têtes d'ail, 4 noix de kémiri et 100 g de pâte de crevettes, 2 ingrédients en vente dans les épiceries asiatiques. le poulet préalablement haché en dés, 150 g de riz thaïlandais pré-cuit, 1 cuillère de sauce soja sucrée. ça va colorer le riz. C'est un plat qui est amusant, c'est festif, c'est... Non, il faut faire vivre le riz et le colorer. Nin fait sauter le riz afin de lui donner toute sa saveur. Il ajoute 2 œufs brouillés et 100 g de lamelles de poireaux. Hop. Nin dresse ensuite le riz, sans oublier la touche finale, un œuf au plat en seulement 20 minutes. Voilà, vous avez un nasi goreng prêt à déguster. En salle, le riz frit fait son effet. C'est surprenant parce que c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de le manger en France. Simplement en accompagnement, alors là c'est un plat en Indonésie. Même si le mélange entre la pâte de crevettes et le poulet déroute un peu. C'est entre le poisson et la viande, mais c'est du poisson. L'exotisme surprend toujours, mais les recettes les plus connues le peuvent aussi. C'est le défi lancé à Bruno Viala, agitateur de goût, révolutionner un classique, le riz cantonais.
C'est les mêmes ingrédients que le riz cantonais traditionnel. On a des petits pois, du riz, des œufs et du jambon. Donc jusqu'à là, ça laisse rien en fait présager de la recette qu'on va faire. Sauf que tous ces ingrédients, on ne va pas les laisser dans leur forme traditionnelle. Bruno Viala commence par mixer les petits pois pré-cuits, qu'il passe ensuite au tamis afin d'enlever les peaux. Il rajoute un blanc d'œuf, étale le tout en une fine couche, qu'il met au four à 60 degrés. Et c'est parti. 2 heures plus tard, La chaleur a enlevé toute l'humidité du petit pois et avec le blanc d'œuf, ça a fait quelque chose de croustillant. Bruno mélange ensuite 3 œufs et 150 g de riz pré-cuit pour en faire une omelette au riz. Il ne nous reste plus que le jambon. On a juste demandé des tranches beaucoup plus épaisses que les tranches habituelles et qui sont comme du papier à cigarette. La tranche est coupée en rectangle et dorée à l'huile. Bruno rajoute du miel, On met un petit peu de soja. On retrouve quelque chose d'asiatique. Voilà, on n'arrive pas à identifier le riz cantonais, mais on retrouve quelque chose d'asiatique. Bruno passe au dressage. Son riz cantonais est méconnaissable. Et le goût? On n'a pas le côté lourd du riz cantonais tel qu'on le mange. On a plus le goût, mais de manière beaucoup plus subtile et différente. Non, c'est bien. Bruno a relevé le défi avec une recette simple. Cyril épatera-t-il ses amis avec son riz biryani aux 15 ingrédients? On est incapable de dire exactement tout ce qu'il y a, mais ça se mélange tellement bien, c'est équilibré. Donc c'est ni trop ni pas assez, c'est vraiment bien. Ah ouais, parfait. Vous n'avez maintenant plus d'excuses pour ne pas cuisiner de riz.